Bonjour à tous, et aujourd'hui je vais vous présenter la confection d'un montage et plus particulièrement le montage de longues empiles d'1,80 m que j'utilise ici sur la côte atlantique. Alors pour confectionner le montage, j'aurai besoin encore de lignes d'un 50 centième, de micro-perles, d'un rolling pour le haut du montage, ici un numéro 14 est largement suffisant, d'un rolling snap pour rattacher le plomb sur le bas du bas de ligne et des rollings de petite taille sur lesquels viendront se mettre les empiles. Ensuite, il me faudra également de la gaine silicone pour protéger mes nœuds, du fluorocarbone en 25 centièmes et 30 centièmes pour réaliser mon empile haute et mon empile basse, un hameçon à œillet numéro 6 fin de fer bien piquant pour l'empile haute, un hameçon œillet numéro 4 pour l'empile qui traîne et également une perle flottante que j'ajouterai sur l'empile du haut. Voilà tout ce dont j'ai besoin et je vais maintenant donc passer à la réalisation du montage. Donc pour réaliser le montage, je vais prendre un 50 centième. Alors pour le haut du montage, je vais relier mon petit rolling numéro 14 qui sera le haut de mon montage. Là je vais refaire mon nœud du coton-tige, le fameux nœud du coton-tige. Hop, on avait dit 3 tours, je passe dedans. Hop. Petite astuce pour serrer les nœuds avec les rollings, prendre une petite tige inox recourbée. Voilà. Comme ça permet de bien serrer. Je vais couper mon excédent. Et ensuite, je vais donc prendre une longueur, ce que j'utilise le plus, c'est un corde-ligne de 2 mètres. Donc là, je vais couper mon fil de 50 centièmes à 2 mètres de longueur. Voilà, donc là, j'ai mesuré 2 mètres. Je coupe. Hop. Donc voilà mon corde-ligne à nu. Ensuite, je vais mettre une petite gaine transparente sur mon nœud du rolling pour le protéger. Hop. Voilà. Ensuite, donc c'est un montage de longues empiles, une empile haute, une empile traînard. Donc là, je vais venir mettre des micro-perles pour l'empile du haut avec mon rolling. Hop. Un petit rolling numéro 22. Une micro-perle. Voilà, donc ça sera pour mon empile du haut. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir coller ma micro-perle. Donc je prends ma colle. Hop, je laisse toujours un petit peu de jour pour que le rolling soit quand même libre et puisse tourner. Et voilà, je vais venir coller. Petite astuce, un petit support lors de la confection des montages qui est très utile, comme ça je fixe mon haut de corde-ligne ici pour bien maintenir le rolling séparément de la petite perle pour pas qu'elle vienne se coller dessus. Ensuite, donc là on va laisser sécher. Je vais faire la même chose sur le bas du bas de ligne pour faire mon empile basse. Donc de nouveau une micro-perle. Un petit rolling. Et une autre micro-perle que je viendrai coller également juste après. Ensuite, je vais monter mon attache plomb, mais je mets avant la petite gaine transparente qui permettra de protéger le nœud. Et je monte, toujours avec mon nœud coton-tige, mon attache plomb. Et là, pareil, pour bien serrer, je mets un plomb sur l'attache. J'humidifie et je serre.
Et pareil, je coupe l'excédent. Et je viens remettre sur le nœud ma gaine silicone. Hop, voilà. Donc là, le corps de ligne est presque fini. J'ai juste à venir coller mes 2 micro-perles. Alors là, ce que je vais vous conseiller, c'est de ne pas forcément les mettre complètement sur le bas, mais de les décaler de 10 cm environ. C'est plus au cas où le sable est un peu mou et le plomb s'enfonce pour que le rolling soit bien hors du sable. Donc là, je vais le positionner comme ça sur mon petit support. À l'aide d'un petit coton, d'un petit cure-dent, hop, je vais bien mettre l'écartement entre mes 2 perles et je vais venir mettre la colle. Hop, comme ceci. Je vais laisser la colle sécher. Par la suite, pour aller un peu plus vite, je vais vous remettre donc un petit coup d'accélérateur de cyanoacrylate, comme ça va sécher plus rapidement au niveau de la colle. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mes 2 empiles qui viendront se mettre sur mon montage. Donc pour l'empile du haut, je vais prendre un 25 centièmes avec mon hameçon numéro 6 fin de fer, à huer également ici. Donc je fais mon nœud. Voilà. Je coupe l'excédent. Alors je le coupe par ras, je le laisse un peu plus long exprès pour justement quand je vais enfiler mon verre, ce petit débord va empêcher le verre de sortir de l'hameçon au moment du lancer. Et là, je vais faire une longueur d'environ 1,80 m. Vu que c'est un montage de 2 mètres, on fait une empile un petit peu plus courte. Voilà, j'ai mon empile d'1,80 m. Avec mon hameçon numéro 6. Pourquoi 6 en haut et 4 en bas? J'ai mis plus petit en haut pour que ça soit plus léger. Parce que je vais mettre sur mon empile du haut une perle flottante qui aura pour but de décoller mon appât. Donc plus l'hameçon est léger, plus l'appât pourra également décoller. Donc là, je vais mettre ma perle flottante. Donc avec un stop flotte intégré. Comme ceci. Je vais venir la mettre proche de l'hameçon. Et voilà, comme je disais, il y a un stop flotte intégré, ce qui veut dire que je peux la régler où je veux sur mon empile. Et en général, une fois que mon appât sera mis, je vais venir glisser la perle contre mon appât. Donc voilà pour la première empile, donc qui sera l'empile haute. Et maintenant, on va confectionner la deuxième empile, donc qui sera en traînard sur mon montage. Donc là, pour l'empile traînard, je vais prendre un 30 centièmes, un peu plus grosse que l'empile du haut. Pourquoi? Parce que comme elle va être traînée sur le sol, elle va être amenée au mouvement et elle pourrait vriller un peu plus et mêler plus facilement. Donc je vais mettre un peu plus épais en fluocarbone pour que ça soit raide tout de même et que ça garde la discrétion. Donc là, avec mon hameçon numéro 4 fin de fer, que je vais monter, toujours de la même manière, hop, pareil, je laisse un excédent un peu plus long. Et là, je vais faire une longueur de 2 mètres. Je vais vraiment prendre 2 mètres, pas moins. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Hop, voilà. Donc, je coupe mon empile de 2 mètres. Alors, pourquoi je la fais plus longue, mais en même temps, elle n'ira pas remonter jusqu'à l'empile du haut? Pourquoi? Parce que je vais garder 10-15 cm de surplus que je vais tresser. Donc comment je vais tresser le haut de mon traînard? Juste comme ça, je prends mon fil et avec mes 2 doigts, je vais tourner dans les sens opposés. Hop. Et je vais faire un nœud, simple boucle, pour serrer ma tresse.
Hop. Là, pareil, je vais reprendre mon petit ustensile qui me permettra de bien serrer le nœud. Voilà. Et je vais couper ici à ras. Alors, je vous expliquerai juste après pourquoi j'ai fait cette tresse au niveau de la partie haute de mon empile qui servira de traînard. Voilà, donc mon corps de ligne est quasiment prêt. Je vais même, pour m'assurer que la colle est bien prise, mettre un petit coup d'accélérateur. Mes empiles sont prêtes. Donc là, maintenant, je vais simplement venir relier mes empiles sur mon corps de ligne. Donc je prends l'empile du haut. Hop, ça sera le traînard du bas. Et vous voyez, donc ici, j'ai bien ma perle qui est collée, mon rolling qui est bien retenu. Donc là, pareil, dans l'idéal, c'est de mettre un petit bout de gaine transparente au-dessus du nœud pour protéger le nœud. Hop. Voilà. Et là, donc, j'ai relié mon empile à mon rolling, toujours avec le même nœud. Donc là, c'est bien l'empile haute qui est muni de la perle flottante et d'un fil de diamètre un petit peu plus fin pour bien se soulever dans la colonne d'eau. Le petit morceau de gaine transparente que je viens mettre sur le nœud et au bord de mon rolling, comme ceci. Toujours pour bien le laisser libre quand même qu'il puisse tourner, comme ça, ça le protège et ça évite le fil de venir se mettre sur le nœud. Et toute ma première empile haute. Ensuite, je vais prendre mon empile pour faire le traînard. Donc là, je vais passer ma boucle dans le rolling et passer mon hameçon dans la boucle. Voilà, pour faire le nœud de raccord et le maintien au rolling. Hop. De la même manière, je vais mettre un petit bout de gaine transparente pour protéger le nœud. Comme ceci. Et enfin, ici, pour sécuriser mon nœud, pareil, je vais mettre une petite pointe de colle avec également, donc soit je la laisse sécher comme ça, et si je veux aller un peu plus vite, un petit coup d'accélérateur de colle. Hop. Voilà, le nœud est pris. Voilà, donc une fois le montage réalisé, je vais vous montrer comment ranger le montage et le rouler sur un plioir pour rapidement l'utiliser en partie de pêche. Donc là, je vais prendre un plioir en mousseron et je vais venir rouler mon montage sur ce plioir. Donc là, je vais commencer par l'hameçon du traînard que je vais piquer sur mon plioir. Hop, et j'enroule en maintenant le fil toujours tendu pour pas qu'il y ait de mou dessus. Hop. Je vais prendre le rebord que je vais maintenir du traînard que je vais piquer avec une petite épingle. Hop. Et je continue le corps de ligne. Toujours en maintenant le fil tendu pour éviter que ça saute du plioir. Hop.
la partie empile maintenant qui va venir se mettre dessus. Et l'empilio que je pique et que je vais piquer sur la lèvre du plioir pour me rappeler que quand je vais le dérouler, c'est par là que je dois commencer à dérouler et sortir mon montage. Petite astuce supplémentaire, que quand on a réalisé comme ça beaucoup de montage, on a des ronds partout. Pour s'y retrouver, petite astuce, coller une petite étiquette dessus en indiquant le type de bas de ligne et les diamètres et hameçons utilisés. Donc là par exemple, diamètre 50 centièmes, 2 fois 1,80 m, numéro 6 en haut, numéro 4 en bas, avec des fils d'empile de 25 centièmes et de 30 centièmes. Voilà, le montage est réalisé, il est prêt, il est rangé dans ma boîte, prêt à l'emploi.